Bonjour à tous, une petite vidéo pour tous ceux qui me demandent comment préparer le véhicule avant de partir sur un grand voyage. Nous ça fait là 4 mois qu'on voyage, on a fait déjà 16 500 km et donc vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions, donc on vous y répond, on fait un peu le tour. Donc déjà on est parti avec un véhicule assez ancien mais très fiable, on l'a depuis 10 ans, c'est un Toyota. HDJ 80, tout est rien d'électronique, donc tout est en mécanique, très facile à maintenir et à réparer. Avant de partir quand même, on a fait la vidange de tous les fluides, c'est-à-dire radiateur, frein, embrayage, bien sûr l'huile, boîte de vitesse, boîte de transfert, les ponts et la direction assistée. Tout ça, ça a été changé. Tous les filtres aussi ont été changés, donc le filtre à gasoil, le filtre à air. Et comme on évolue dans un environnement qui est très poussiéreux et avec du gasoil de qualité variable, on a rajouté un pré-filtre à gasoil ici qui est un Raccord 500 FC avec des cartouches qu'on a emmenées en avance. Et nous avons monté aussi sur le snorkel une tête cyclonique. Et là je vous montre du coup après une journée de piste avec un vent de sable assez important ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez. Tout ça, c'est de la poussière, c'est du sable, et ça, c'est récolté en une seule journée. Donc, ce qui montre l'importance d'un pré-filtre. Et ça fait toujours ça de moins à mettre dans le filtre. Côté train, liaison au sol, on est parti sur du très standard, des choses qu'on fait leur preuve depuis très longtemps, donc du BF Goodrich AT. Qui est connu depuis très longtemps, et en suspension Koni, donc des Koni et Vitrac Red, puisque on rencontre quand même très régulièrement de la tôle ondulée. On rencontre très régulièrement de la tôle ondulée, et là on peut faire tous les efforts qu'on veut, on peut freiner, on peut dégonfler les pneus, on peut aller vite, on peut aller pas vite. De toute façon ça va secouer, et donc il faut en effet avoir des suspensions qui vont pouvoir encaisser. Pareil, en termes d'autonomie électrique, on est parti avec des batteries toutes neuves parce que les batteries sont extrêmement sollicitées. On vit dans le véhicule a aussi un frigo et donc les batteries se chargent et déchargent en permanence. Donc les deux batteries sont neuves et sont parties neuves. Sur la partie protection aussi, j'y reviens, on a rajouté un petit filet à l'avant. C'est tout bête, c'est un morceau de moustiquaire et en fait ça permet de ne pas encrasser le radiateur. Là vous voyez, on s'est pris des moucherons, avec un petit coup de brosse, on enlève tout et ça ne rentre pas dans le radiateur, et ça permet de nettoyer très rapidement son radiateur sans en les coller à l'intérieur. On est parti aussi avec un treuil, ça fait beaucoup de poids sur l'avant. On a choisi cette option parce qu'on part avec une remorque pour pouvoir manœuvrer la remorque si vraiment on a des soucis, pour pouvoir manœuvrer la remorque indépendamment du 4x4. C'est-à-dire qu'on peut treuiller la remorque en ayant fait passer le 4x4 avant. Donc toujours en termes de protection, on est sur ce qu'on appelle des ripios. On roule beaucoup sur des pistes qui sont relativement roulantes mais très caillouteuses. Donc on se prend des cailloux qui sont projetés par les véhicules qu'on croise, les véhicules qu'on double, les véhicules qui nous doublent. Donc on a des protections métalliques à l'avant du véhicule et au niveau de la boîte de vitesse pour protéger tous les organes qui sont à risque. Donc pour la partie moteur et radiateur ici pour l'avant, et au centre pour la partie boîte de vitesse. Sur l'arrière, on a rajouté des grosses bavettes pour protéger aussi la remorque, puisque les cailloux volent du coup derrière. Et donc là l'idée c'est d'éviter au maximum d'en projeter sur la remorque. Et on voit d'ailleurs que on enlève la poubelle, et que malgré ça, la remorque se prend quand même beaucoup de cailloux puisque les projections sont assez importantes. Et sur la remorque, c'est exactement pareil. Tous les réservoirs sont protégés avec un blindage acier. Les deux réservoirs sont protégés avec un blindage acier, tout comme le frein de la remorque ici au niveau du timon. Sur la partie toujours piste et suspension, comme on l'a vu tout à l'heure, on rencontre des vibrations qui sont assez importantes et des projections de cailloux. Donc tous les serre-flex qui étaient au niveau du châssis en dessous ont été cassés et coupés par les pierres. Donc je les ai remplacés par des fils de fer qui eux en fait résistent beaucoup mieux. J'avais des suspensions, des amortisseurs d'avance qui étaient sous la remorque
J'en ai perdu un sur la piste qu'on a retrouvé grâce à des amis qui étaient derrière nous, mais du coup les Serflex avaient été cassés par les projections de cailloux. Donc depuis j'ai tout remplacé par du fil de fer, y compris sur tous les supports de fil électrique que j'ai passé sous gaine, donc avec des gaines Hadley plastiques, tout ça fixé avec des fils de fer pour éviter d'être cassé et coupé par les Serflex. Au niveau boulonnerie, tout ce qui est en dessous de la suspension, idem, est monté à la loctite, puisque les la tôle ondulée et les pistes en général font que tout se délisse. On a perdu un petit boulon sur la pompe d'injection, la trompe du klaxon s'est dévissée, et donc tout ça, quand on le remonte et tout avant de partir, je l'avais fait aussi sur toute la partie non suspendue, tout est monté avec des boulons à la loctite pour éviter de se desserrer. Donc sur la partie habitation, donc on a bien sûr une remorque Jack Bushman et on a une tente de toit James Baroud. Elle a plus de 20 ans mais elle continue à nous suivre. Le tout monté sur des barres de toit Rhinorack qu'on a acheté chez notre partenaire Euro 44 Parts. Tout comme aussi on a acheté aussi toutes nos pièces détachées qu'on a emportées d'avance. On a pris que de la pièce d'origine Toyota, donc Euro 44 fournit de la pièce d'origine Toyota de manière rapide et efficace. Donc on a un filtre à air et donc Euro 44 vend les filtres à air lavables de chez Toyota, donc on peut les laver à l'eau 10 fois avant de les changer. J'ai emmené plusieurs filtres à essence, à huile, toujours en pièce d'origine Toyota, pour les vidanges qu'on aura à faire tout au long de la route. Un jeu de plaquettes avant et arrière, puisqu'on a quand même la cordillère des Andes à monter, puis après il faudra la redescendre plusieurs fois. J'ai emmené aussi un set de joints spi, parce que c'est des roulements d'ailleurs qui sont aussi à l'intérieur, des roulements de roues avant, c'est une des faiblesses du 80. Donc j'ai les spis et puis les roulements. J'ai aussi un embrayage complet, un kit embrayage complet d'origine Toyota aussi qui est fixé sous la remorque. Et puis un jeu de courroies, donc pareil, courroies d'origine Toyota. On est parti avec des courroies neuves. J'ai les courroies d'avance au cas où il y en a une qui casse, au cas où on a un souci, donc courroie neuve pour partir et puis un set de courroies d'avance si jamais ça casse. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on a quand même du mal à trouver des pièces d'origine Toyota. On trouve beaucoup d'adaptables de qualité assez variable. Juste pour vous donner l'information, j'avais mis un filtre à huile d'origine chinoise qui m'a été monté lors d'une vidange en Argentine et qui me faisait allumer le niveau d'huile au tableau de bord. Dès que je l'ai changé, que j'ai remonté un filtre d'origine Toyota, j'ai plus du tout de problème, alors que mon niveau n'avait pas changé, le niveau était bon. Donc c'est important de rester sur la pièce d'origine. Ça permet un gage de longévité pour l'ensemble du matériel. Et puis les cartouches du pré-filtre à gasoil, on en a parlé tout à l'heure, puisque on peut bien évidemment purger le gasoil et l'eau, les grosses impuretés qui auront été récoltées, mais on a un petit filtre aussi ici à 10 microns qui peut récolter les impuretés les plus fines et qu'on change régulièrement quand on passe dans des pays comme la Bolivie où on a du gasoil qui est de qualité un peu moindre, ou quand on est sur des stations qui est un peu plus éloignées. Et enfin, donc dernière chose très importante, qu'on s'en sert très, très régulièrement, c'est notre pompe à graisse. Donc les 4x4 ont beaucoup de points de graissage, la remorque aussi. On a comme dans beaucoup de pays en Amérique du Sud, on a beaucoup de garages et pas forcément beaucoup de mécanos qui ont des équipements qui permettent de tout faire, et donc d'avoir sa propre pompe à graisse et de pouvoir faire ses graissages de manière régulière peut éviter de perdre beaucoup de temps à trouver la bonne personne qui a la pompe à graisse, qui a la graisse et qui peut le faire. Sur la partie législation, donc sur l'Argentine, n'oubliez pas, les véhicules légers sont limités à 110 avec le panneau qui doit être apposé à l'extérieur, à l'arrière, surtout si c'est des gros véhicules, donc tous les pick-up et nous avec des breaks et des remorques, on l'a mis. Plus une bande c'est à l'envers parce que la remorque se replie et se referme comme ça, donc là elle est à l'envers parce que la remorque est ouverte. Voilà. Pareil, il faut avoir un extincteur par véhicule qui ne soit pas périmé, avec la pression qui soit bien avec l'aiguille dans le verre, c'est contrôlé par la police, des gilets comme en France, et une barre de remorquage qui peut être aussi demandée pour les véhicules lourds. On en a une petite qu'on a achetée dans un supermarché qui nous permet de tracter 2 tonnes, ce qui ne nous permettra pas de nous tracter du tout, mais au moins on peut la montrer en cas de contrôle de police.
Et la bande réfléchissante. Et donc la bande réfléchissante qui est obligatoire, rouge et blanche pour la visibilité de nuit. Deux dernières petites choses à pas oublier qui peuvent aussi beaucoup vous aider, c'est l'adaptateur multifonction pour les prises. Donc nous on a un câble électrique qui permet de nous recharger la rallonge de la batterie de la remorque. Et du coup au bout on a un adaptateur, puisqu'en Argentine les prises, alors là il est sur une prise française, mais les prises sont comme ça. Et donc du coup il faut pouvoir se brancher, et donc c'est important de pouvoir avoir le bon adaptateur pour se brancher, sinon ça ne rechargera pas beaucoup. Et la dernière chose qui est aussi très pratique, je vous le montre, c'est ce petit système de caméra c'est une caméra qui filme l'arrière de la voiture, puisqu'on est souvent très chargé, on a des protections solaires qui fait qu'on ne voit pas du tout ce qu'il y a derrière, et ce qui permet d'atteler correctement et de voir ce qui se passe derrière. Et ça filme aussi vers l'avant, et quand on se fait arrêter par la police, et si jamais il commence à avoir des questions sur est-ce qu'on a vraiment respecté, le fait d'avoir la caméra et de montrer ce qui s'est passé peut vous éviter quelques ennuis. Et enfin, pour toute la partie navigation, là on a un support de tablette, un support RAM qui tient très très bien sur toute la partie avec toutes les secousses que l'on peut rencontrer, et qui nous a tenu pour l'instant sans aucun souci. La tablette, on navigue avec un outil qui s'appelle Aussie Explorer, et on a aussi Maps.me pour la navigation, et tout ça c'est géré par la tablette qui est fixée ici au centre du tableau de bord. Voilà, c'était la présentation de notre préparation pour un voyage de 1 an en Amérique du Sud qui fera à peu près 35-40 000 km. C'est nos choix, donc il y a sûrement des choses à améliorer, des choses à rajouter ou à enlever. On vous met dans le blog, dans l'article du blog, tout le détail de ce qu'on a emmené, et puis au fur et à mesure on va mettre à jour en fonction si on s'en est servi ou pas. A bientôt!